Il était une fois, à Contre, la naissance d'une machine d'un nouveau genre. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de notice, comment ça va? Bah. Allez Laure, viens voir, on dirait qu'on peut fabriquer des éponges avec cette machine. Ce n'est pas une éponge, ça sent la carotte. Ça m'a l'air comestible. Voyons ce qu'on peut faire. C'est ainsi que Laure et Olivier commencèrent à exploiter cette nouvelle machine, dont le fonctionnement restait incompris. Comme par magie, la bécane pouvait transformer les aliments en produits alvéolés. Ça me donne plein d'idées cette machine. On pourrait développer du stacking sain, on pourrait valoriser des déchets alimentaires, on pourrait même moduler la texture pour les personnes âgées. Mais comment maîtriser les pouvoirs de cette machine pour développer les produits dont tu parles? Sans notice, ça va nous faire perdre un temps fou. L'entreprise Zenbread Process fit donc appel à une experte dans le domaine, Patricia Lebaille, pour comprendre comment bien utiliser leur machine. Ah oui, tous les produits que vous avez fabriqués, effectivement, ça ressemble à des éponges. En fait, ce sont des mousses alvéolaires solides et elles ont des caractéristiques qui peuvent être différentes selon ce que vous avez mis. Ça peut être la texture, ça peut être leur forme, ça peut être aussi l'alvéolation. Pour produire ces mousses solides, vous avez fait quoi? Varier les ingrédients, les paramètres de la machine? Ah, en fait, vous avez fait n'importe quoi. Mais pour comprendre, il faut structurer. Qui fait quoi, quand, où, comment? Il va falloir étudier l'action de chaque paramètre et mettre en évidence les interactions entre eux. C'est génial ça. Ouais, ensuite on n'aura plus qu'à tirer sur les bonnes ficelles pour obtenir toutes les propriétés désirées. Et ça va prendre combien de temps pour démêler tout ça? Donne-nous quand même 3 ans et puis je vais mettre du coup une doctorante sur la face. Nous voilà au cœur de l'enquête. Comme convenu, la doctorante étudie séparément chaque paramètre de la fabrication d'une génoise à la carotte. Je commence par l'étude de chaque ingrédient de ma pâte. Pour cela, je réalise des mélanges simplifiés afin d'étudier le rôle de chacun de mes constituants. Je vais d'abord mélanger la farine seule dans l'eau, puis j'ajouterai le sel, ou l'huile, ou les deux. Et enfin, j'ajouterai la carotte pour avoir ma pâte au complet. Chaque mélange, comme celui-ci, est chauffé. Puis, j'analyse les phénomènes induits par la cuisson. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le moment où la pâte liquide se transforme en solide. Regardez. Les ingrédients réagissent entre eux. Passons à l'étude de la production. Je vois que cette machine réalise plusieurs actions successives. On a d'abord le broyage des ingrédients, puis la pâte est mélangée avec une option spéciale. La pâte tombe, est formée et est cuite en continu pour donner une bande de produits alvéolés. Je vais étudier chaque partie de cette machine séparément. Pour cette partie, je comparerai avec un mélangeur classique. Et pour celle-ci, avec une cuisson traditionnelle. Allons-y! Voici mon premier essai. Passons aux autres modalités du plan d'expérience. Je vais maintenant observer les produits en zoomant, jusqu'au plus profond de leurs entrailles. La doctorante réalise une batterie de tests sur chaque produit, puis note toutes ses caractéristiques. D'abord, à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu, jusqu'au niveau moléculaire. Et c'est grâce aux statistiques que la doctorante pourra identifier les liens entre toutes les données. Après 3 ans de recherche, Manon reviendra avec de nouvelles connaissances.
Tenez, voici une étude détaillée du fonctionnement de votre machine et de l'identité de vos produits. Bon, et voilà une version simplifiée. Merci beaucoup Manon pour cette notice. Comment on pourrait faire pour rajouter des vitamines dedans? Alors, pour ça, je crois qu'il va falloir démarrer une autre thèse.